Imaginez un village niché dans les terres arides près de Thiès, au Sénégal, où le soleil brûle la peau et où chaque jour est une lutte pour joindre les deux bouts. C'est ici, dans ce coin du monde vibrant de vie malgré les défis, que commence l'histoire d'Abdou Ndiaye, un jeune homme de 20 ans dont le cœur bat au rythme d'un rêve audacieux. Abdou n'est pas un héros de légende, ni un prince d'un conte ancien. C'est un étudiant, un fils, un frère, un rêveur, qui croit fermement que l'éducation peut transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de sa communauté tout entière. Dans ce village, les journées commencent avant l'aube. Les coqs chantent, les femmes pilent le mil dans des mortiers en bois, et les hommes, comme le père d'Abdou, un pêcheur nommé Samba, se préparent pour une longue journée en mer. Sa mère, Fatou, vend des arachides et des mangues au marché local, un sourire toujours accroché aux lèvres malgré la fatigue. Abdou a grandi dans cette simplicité, entouré d'amour, mais aussi des dures réalités d'une vie où chaque franc compte. Dès son plus jeune âge, il a compris une vérité fondamentale. Pour sortir de la pauvreté, pour offrir une vie meilleure à sa famille, il devait apprendre. L'éducation, lui disait son père, est une arme plus puissante que la lance d'un guerrier. Mais au Sénégal, l'accès à l'éducation n'est pas un chemin pavé de roses. Pour rejoindre son lycée, Abdou marche 5 kilomètres chaque matin, sous un soleil implacable ou à travers des averses soudaines pendant la saison des pluies. Les routes poussiéreuses, les sandales usées, les sacs lourds de livres d'occasion, tout cela fait partie de son quotidien. L'école elle-même est un défi. Les salles de classe sont bondées, parfois jusqu'à 60 élèves entassés sur des bancs en bois, partageant un seul manuel usé. Les professeurs, bien que dévoués, sont souvent débordés. Pourtant, dans cet environnement, Abdou brille. Il a une lueur dans les yeux, une curiosité insatiable. Il pose des questions, griffonne des notes et mémorise chaque leçon comme si sa vie en dépendait. Son rêve? Devenir ingénieur. Pas n'importe quel ingénieur, mais un ingénieur qui construirait des ponts, des routes, des réseaux électriques pour les villages comme le sien. Abdou a vu les pannes d'électricité fréquentes dans sa communauté, les lampes qui s'éteignent, les enfants qui étudient à la lueur vacillante des bougies. Il a vu les familles lutter pour accéder à l'eau potable, les routes impraticables qui isolent les villages pendant la saison des pluies. Ces problèmes, loin de le décourager, l'ont motivé. Il veut être celui qui apporte des solutions, celui qui transforme les défis en opportunités. Chaque soir, après une longue journée, Abdou rentre chez lui à pied, épuisé mais déterminé. Sous la lumière tremblante d'une lampe à pétrole, il ouvre ses cahiers. Les nuits sont longues, les distractions rares. Pas d'internet, pas d'ordinateur, juste des pages cornées et un stylo qui gratte le papier. Parfois, il aide son petit frère, Moussa, à faire ses devoirs, ou il partage ses connaissances avec les enfants du village, leur expliquant les bases des mathématiques ou de la physique. Abdou n'est pas seulement un étudiant, il est un leader, un modèle pour ceux qui l'entourent. Un jour, une opportunité change tout. Lors d'un stage communautaire organisé par une ONG locale, Abdou découvre les bases de l'énergie solaire. Il apprend à réparer des panneaux solaires, à connecter des circuits simples. Cette expérience allume une étincelle en lui. Il commence à imaginer des villages éclairés, des écoles équipées, des familles libérées des contraintes de l'obscurité. Ce stage n'est qu'un début, mais il renforce sa conviction, la technologie peut changer des vies, et il veut être à l'avant-garde de ce changement. Le jour des résultats arrive. Sous un manguier, entouré de sa famille et de ses voisins, Abdou ouvre l'enveloppe. Son cœur bat à tout rompre. Puis, un sourire éclaire son visage. Il a réussi. Pas seulement réussi, mais avec mention. Les cris de joie éclatent, les embrassades fusent. Pour la première fois, Abdou sent que son rêve est à portée de main. Une lettre arrive peu après, il est accepté à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, la plus prestigieuse du pays, avec une bourse partielle. C'est une victoire, mais aussi un nouveau défi. Dakar est un monde à part. La ville est un tourbillon de couleurs, de bruit, de vie. Les immeubles modernes côtoient les marchés animés, les taxis klaxonnent, les vendeurs ambulants crient leurs offres. Pour Abdou, c'est à la fois excitant et intimidant. Il emménage dans une petite chambre partagée avec d'autres étudiants, loin du confort familier de son village. La bourse couvre une partie des frais, mais pas tout.
Pour joindre les deux bouts, Abdou trouve un emploi de serveur dans un restaurant local. Les journées sont longues, court le matin, travaille le soir, étude la nuit. Le sommeil devient un luxe rare. Pourtant, à l'université, Abdou s'épanouit. Les amphithéâtres, les bibliothèques, les laboratoires, tout cela est nouveau pour lui. Il découvre des professeurs passionnés, des camarades venant de tout le pays, des idées qui élargissent son horizon. Il se spécialise en génie électrique, avec un focus sur les énergies renouvelables. Son projet de fin d'études est ambitieux, concevoir un système de mini-réseaux solaires pour alimenter les villages ruraux. Ce n'est pas seulement un projet académique, c'est une mission personnelle. Abdou passe des heures à la bibliothèque, étudiant des schémas électriques, modélisant des réseaux sur des ordinateurs qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser dans son village. Il contacte des ONG, participe à des ateliers, cherche des financements pour rendre son projet réel. Les obstacles sont nombreux, le coût des équipements, les complexités logistiques, les sceptiques qui doutent qu'un jeune étudiant puisse faire une différence. Mais Abdou a appris à transformer les obstacles en tremplins. Il se souvient des mots de sa grand-mère, « Si le chemin est fermé, construisons un nouveau ». Un jour, une opportunité se présente. Une organisation internationale organise un concours pour les jeunes innovateurs africains. Abdou soumet son projet de mini-réseau solaire. Il passe des semaines à peaufiner sa présentation, à anticiper les questions, à rêver de ce que ce prix pourrait signifier. Le jour de la finale, il se tient devant un jury, son cœur battant, mais sa voix ferme. Il parle de son village, de l'obscurité qui s'abat chaque soir, des enfants qui rêvent d'un avenir meilleur. Il parle de solutions concrètes, de technologies accessibles, d'espoir tangible. Lorsqu'il termine, la salle applaudit. Quelques semaines plus tard, il reçoit la nouvelle, il a gagné. Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance. Il offre un financement pour lancer un projet pilote dans son village. Abdou retourne chez lui, non pas comme l'enfant qui partait à l'école à pied, mais comme un porteur de lumière. Avec l'aide de techniciens et de la communauté, il installe les premiers panneaux solaires. Le soir où les premières ampoules s'allument, le village entier se réunit. Les enfants rient, les anciens pleurent, et Abdou, au milieu de la foule, sent une chaleur dans sa poitrine. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début qui compte. Aujourd'hui, Abdou continue ses études, mais il est plus qu'un étudiant. Il est un symbole d'espoir, un exemple de ce que la persévérance et l'éducation peuvent accomplir. Son projet s'étend à d'autres villages et il inspire une nouvelle génération à rêver grand. Abdou sait que le chemin est encore long, mais il avance, un pas à la fois, avec la même détermination qu'il a portée depuis son village jusqu'à Dakar.